Coup de fouet lacérait son dos. Les lanières en cuir s'enfonçaient dans sa chair. 30 fois de suite. Et après ce long supplice, ce fut le cheminement vers le mont du Calvaire, où les clous vont une fois de plus déchirer sa chair. De 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi, cet homme, nommé Jésus, dit le Christ, va agoniser, souffrir. Lui qui se disait le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, pourquoi n'a-t-il rien fait? Il avait pourtant rendu la vue aux aveugles, permis aux boiteux de marcher, même ressuscité un mort. Cet homme, qui avait tant fait pour les autres, était à son tour confronté au douloureux problème de la souffrance. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi a-t-il accepté de souffrir? Cette souffrance nous ramène à notre propre souffrance. De nos jours, des hommes et des femmes souffrent dans leur chair, souffrent dans leur cœur, souffrent dans leur tête, souffrent des relations humaines, de la guerre, de la maladie, de la mort. Et l'on est amené à se poser la question, si Dieu est amour, s'il est tout-puissant, pourquoi? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. La Bible nous explique que le projet divin pour l'homme était un projet de joie, de paix, d'amour, de sérénité. Et en créant l'homme, il est dit dans Genèse au chapitre 1er que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et qu'il puisse dominer sur cette terre ». Dieu a donc remis à l'homme la domination sur la planète pour la garder, la protéger, la cultiver. L'homme a choisi, dans cette domination, de s'opposer à Dieu, de créer la rupture avec son Créateur, jetant ainsi la planète toute entière dans un chaos, dans un tumulte, où la souffrance deviendra le quotidien de l'humain. La domination remise à Adam a été utilisée par celui-ci pour mener la planète dans une direction ayant engendré le chaos le plus total, la misère extrême. Et face à cette situation, Dieu a voulu apporter une réponse surprenante. Surprenante pour nous, surprenante pour l'univers tout entier. Il a choisi la voie de l'amour. Il a choisi d'opposer l'amour à la souffrance. Par sa souffrance à la croix, Dieu a apporté une réponse au problème de la souffrance. Il a montré tout d'abord sa disponibilité pour amener l'homme dès aujourd'hui, par l'amour, à combattre toutes les formes de souffrance, dans la relation à l'autre, dans la famille, dans le voisinage, dans la vie, dans l'entraide, le soutien, l'humanitaire. Il a lui-même donné l'exemple en nourrissant, en guérissant, en soignant, en apportant le réconfort et l'écoute dont les hommes et les femmes avaient besoin lorsqu'il était sur terre. Il nous a montré que la voie pour répondre au problème de la souffrance, c'est d'abord l'expression de l'amour. Mais au-delà de cet amour, il a voulu une perspective encore plus grande, en nous montrant qu'il avait une réponse définitive à son retour, puisque par sa mort, il rend possible l'établissement d'un nouveau royaume, un monde
où régnera la paix, l'amour, la grâce, un monde où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, car toutes ces choses auront disparu. Un monde où il sera roi, un monde où régnera l'amour, un monde où vous et moi sommes invités à participer. Le choix est le nôtre. La souffrance n'est pas irrémédiable. Dieu a pourvu pour y répondre. C'est à nous de faire le choix pour savoir si oui ou non nous voulons rentrer dans ce projet où régnera la joie, la sérénité pour toujours.